Salut tout le monde, épisode 70 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Et cet épisode-là pourrait être finalement la bonne. On se retrouve en finale de la Coupe Stanley. On joue contre le Lightning de Tampa Bay. On a une fiche de 2 victoires, 0 défaites contre eux cette année. Donc on est capable de les battre. Maintenant, pour le déroulement de la série, j'y ai repensé. J'ai eu un commentaire, c'est Julien Ricard là, qui avait proposé de simuler les matchs, mais lorsque je tire de l'arrière dans la série, là à ce moment-là, je joue les matchs là, pour avoir un meilleur contrôle, mais j'aime l'idée du hybride là, qu'on simule puis qu'on joue des matchs, mais je vais aller autrement. Je vais simuler des matchs et quand la Coupe Stanley va être en jeu, lorsque l'équipe qui peut remporter l'équipe qui va remporter le prochain match va gagner la Coupe Stanley, à ce moment-là, je vais jouer les matchs. Donc, exemple, si une équipe qui mène 3-0, 3-2, 3-1 ou un 7e match, bien évidemment, là, je vais jouer ces matchs-là jusqu'à temps que la série soit terminée. Mais pour débuter la série, je vais simuler les rencontres là, pour qu'on avance un petit peu plus rapidement. On va juste jeter un œil à l'alignement présentement, mais je pense pas faire de changement. Là, ça a bien été depuis le début des séries. Il y a Luukkonen, c'est sûr qu'on laisse devant le filet. Draisaitl, McDavid, Raymond, ça bouge pas. Holtz, Peterson, Michkov, ça bouge pas. Gucci, Fantilli, Gallagher, ça bouge pas. Almakov avec Klund, Bourgo, ça bouge pas. Edman, Klingberg, Struble, Bouchard. Donc on serait correct comme ça. On serait prêt à débuter le premier match de la finale de la Coupe Stanley. On a l'avantage de la glace dans cette série-là. Le Lightning a fini, je crois, à... On peut regarder, là, il est pas trop tard. 95 points. Donc on a 15 points de plus qu'eux. Ils ont dû terminer, j'imagine, là, deuxième de leur division, 2 ou 3e. Là, on va aller voir ça. Non, moi c'est... Wildcard, ça. En fait, ils se sont classés parmi les wildcards. Donc, quand même une belle histoire là, du côté du Lightning. Là. Une équipe qui s'est classée un peu par la porte d'en arrière réussissent à se rendre en finale de la Coupe Stanley. On va regarder l'alignement du Lightning de Tampa Bay pour cette série. Fortier, Point, Kucherov comme premier trio. Almquist, Stamkos, Radish comme deuxième trio. Stützle, Zimmer, Bourque comme troisième trio. Johnson, Pinto, Joseph comme quatrième trio. En défensive, on a Deneen, Ristolainen, Fowler, Collington, McCabe, Sulak. Pas une grosse défensive là, du côté du Lightning par exemple. Sauf qu'il doit sûrement avoir encore Vasilevski effectivement. Donc Vasilevski qui sera devant le filet. Donc on est prêt pour le match numéro 1, on simule. Attention, roulement de tambour. Et c'est une victoire du Lightning. Donc, des Oilers. Hey, je me mêle tout le temps avec les clubs, ça n'a pas de sens. Mais c'est une victoire des Oilers 3-1. Donc on mène 1-0 dans la série. 2 buts en première période. Kucherov, son 8e des séries sur des passes de Point. McDavid ensuite qui réplique avec son 5e des séries sur des passes de Klingberg et Draisaitl. Klingberg, son premier de la saison sur des passes de Edman et McDavid, c'était 2-1. Et on a ajouté un troisième là, en troisième période. Fantilli, son 4e des séries sur des passes de Edman. Donc, on ramasse le premier match. Au bon départ là, pour Luukkonen qui a accordé seulement un but. Je serais curieux de voir c'est quoi ça. On va aller voir après la simulation. C'est quoi ses stats à Luukkonen en série, parce que sérieux, il n'y a pas eu de match vraiment où il l'a échappé. Je pense qu'il y a peut-être un match contre Vegas, puis un match contre le Colorado qui a accordé 5 buts. Mais à part de ça, là, il y a eu au moins 2 jeux blancs, si c'est pas plus. Des matchs d'un but, il y en a eu aussi quelques-uns. Donc il a clutché au bon moment notre cher Luukkonen. Le 5 messages. J'ai hâte de voir c'est quoi. Il me semble que ça fait beaucoup de messages pour le moment où on est présent. Ah, peut-être des scouting reports. C'est vrai, j'avais envoyé des scouts pour avoir un petit peu plus leur jeu sur certains espoirs. C'est peut-être ça là, qui nous attend. Ah, non, c'est des trucs par rapport au championnat du monde. Mais nous, on s'en torche parce qu'on est en finale de la Coupe Stanley. Alors, on va déliter ça. Bon, les stats de Luukkonen en série. Goalie stats. Regular season. Nous, c'est play. Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Playoffs. Présentement, Luukkonen 13-2. 2,11 de buts alloués. 932 d'efficacité. Donc, vraiment des bonnes statistiques là, pour Luukkonen.
On est prêt pour le deuxième match. Ça serait le fun de prendre les devants 2-0 dans la série puis à la Tampa avec un petit lousse. On simule. Et c'est une autre victoire des Oilers, 5-1 cette fois-ci. On mène 2-0 dans la série. Peterson qui a marqué son 5e des séries sur des passes de Michkov et Holtz. Pinto ensuite son premier des séries sur des passes de Joseph et Tyler Johnson. C'était le 4e trio du Lightning qui a frappé. McDavid ensuite son 6e des séries sur des passes de Broberg et Draisaitl. C'était 2-1 après 20 minutes de jeu. En deuxième, on ajoute un but. McDavid, son 2e du match et son 7e des séries sur des passes de Raymond et Draisaitl. Et finalement, en 3e, on a ajouté 2 autres buts. Raymond, son 6e des séries sur des passes de Forsmark et Draisaitl. Et Draisaitl, ensuite, son 12e sur des passes de McDavid et Broberg. Donc, je pense que Draisaitl a pratiquement participé aux 5 buts de notre équipe. Un but, 3 passes. Donc, bon match pour Draisaitl, mais défensivement, ça a été plus dégueulasse un peu, 49. Mais who cares? On mène 2-0 dans la série. On s'en va à Tampa avec un petit lousse. Donc on est bien parti dans cette finale. Mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Lightning peuvent aussi bien remonter ça. Scouting report, ça on ne regardera pas ça tout de suite. On va simuler pour le match numéro 3. Du côté de Tampa Bay. Plus que 2 matchs, les amis. Plus que 2 matchs. Match numéro 3 maintenant du côté de Tampa Bay. Oh, on a un joueur de blessé ou suspendu en espérant que ce ne soit pas un joueur de premier plan. Et c'est Gallagher. Ouh. On va monter Bourgo à ce moment-là. J'espère que c'est pas sérieux du côté de Gallagher. J'ai pas eu de courriel, rien. Day to day. Bon. Sauf que comme vous savez, des fois les day to day peuvent être assez longs. On va remplacer Gallagher par Mikluka. En espérant que ça affectera pas trop notre formation. Donc on y va avec le match numéro 3 du côté de Tampa Bay. Autre duel entre Luukkonen et Vasilevskiy. On simule. Et c'est une victoire des Oilers 3-2. On mène 3-0 dans la série. On pourrait balayer le Lightning en finale. Ouch! Ça commence avec le 6e des séries de Peterson sur des passes de Klingberg et Guchin. Radish ensuite qui réduit l'écart, qui crée l'égalité. Son 3e des séries sur des passes de Stamkos et Dunning. C'était 1-1 après 40 minutes de jeu. C'était en deuxième ce but-là. Ensuite, c'est en 3e période là, que les deux équipes vont frapper chacun leur tour. McDavid, son 8e des séries, en avantage numérique sur des passes de Draisaitl et Bouchard. Kucherov, son 9e des séries sur des passes de Bourque et de Stützle. Et en prolongation, c'est Fantilli, son 5e des séries sur des passes de Forsmark. Et à ce moment-là, c'était 3-2. Donc, Mikluka est rendu un allié droit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Parce que là, on va jouer le prochain match vu que la coupe peut être remportée. Et comme ça, si la game s'en va en prolongation puis que le jeu crash, bon, moi, on va pouvoir restarter de où on était là, pour la suite de l'épisode. Mais peut-être avec la mise à jour, ce crash-là, il a été arrangé. Là. On va le souhaiter. Fait que là, on a 4 chances pour éliminer le Lightning de Tampa Bay. Si on foire ça, là, ça va être honteux. Mais vraiment honteux. Bon, fait que pas de changement de la formation. Et ça faisait longtemps. On a un autre joueur de blessé ou suspendu. Là, c'est qui cette fois-ci? J'espère que c'est pas... Ah, c'est Klingberg. Ah non. Ah... Crotte. Ça fait suer par exemple. Non, il est où Klingberg? C'est. En plus, on le remplace avec Dursey qui est pas tant un bon def. Là. Bon, fait qu'on va.
On va y aller comme ça, pas trop le choix. Donc, match numéro 4. Encore un duel entre Luukkonen et Vasilevskiy. C'est parti. Dès le départ, on s'amène dans le territoire adverse, mais on n'a pas réussi à marquer. On a 2 tirs au but déjà. Ça faisait longtemps que j'avais pas commenté un match live. Et là, c'est au tour du Lightning d'attaquer dans notre zone. Ça n'a pas fonctionné. Ils reviennent à la charge cependant. On résiste. 3 arrêts de Luukkonen. Et là, c'est William Eklund qui est chassé pour avoir retenu. Donc le Lightning là, qui pourrait frapper en avantage numérique. Là, c'est Broberg ensuite qui est chassé pour avoir donné de la bande. Donc là, on s'aide vraiment pas dans ce match-là. Johnson ensuite qui est chassé pour avoir retenu. Donc un petit répit de notre côté. Et les pénalités qui sont tous terminées. On revient à 5 contre 5. On vient de passer la mi-chemin de la première période. Match serré jusqu'à maintenant. Et on marque les premiers, c'est Fantilli sur des passes de Bourgault et de Forsmark. Donc notre troisième trio là, qui donne les devants aux Oilers en première. Encore 6 minutes à la période. 9-6 les tirs pour nous. Bonne première période jusqu'à maintenant. On récupère la rondelle dans le territoire adverse. Cependant, pas de dégâts. Dernière minute de jeu en première. Encore 19 secondes. Est-ce qu'on peut résister et revenir au vestiaire avec une avance d'un but? Le Lightning se fait très insistant présentement. Et on crée l'égalité du côté du Lightning. C'est Brayden Point sur des passes de Fortier et de Kucherov. Donc malheureusement, on retraite au vestiaire avec une égalité d'1 à 1. 11-11 des tirs de chaque côté. Donc vraiment égalité partout. On débute la deuxième. Là, c'est Raymond qui est chassé pour obstruction. Là, notre piqué fait bien jusqu'à maintenant, mais il faudrait pas trop pousser notre lock. Encore 11 secondes à la pénalité. Mission accomplie. Là, c'est Fowler qui est chassé pour obstruction. Juste regarder les tactiques, voir si... On va essayer Up Center, voir avec... On va garder Behind the Net, mais on va laisser Up Center. Donc c'est parti pour l'avantage numérique. On est installé dans le territoire adverse. Et McDavid qui met ça 2-1 en avantage numérique sur des passes de Raymond et Draisaitl. On reprend les devants dans ce match-là. Mais aussitôt le Lightning là, qui attaque à nouveau. Et crée l'égalité, c'est Almquist sur des passes de Stamkos. Donc la célébration aurait été de courte durée du côté des Oilers. Ah, j'ai oublié de sauvegarder notre partie. Ah non. Oh non, on va espérer que ça crash pas. Il me semblait que j'avais oublié de faire de quoi aussi avant qu'on débute le match. Mais bon, on sait qu'on menait 3-0, puis dans le pire des cas, je vais recréer la simulation jusqu'à temps qu'on revienne avec une avance de 3-0. Là. On va souhaiter que ça crash pas. Premièrement. Le Lightning qui attaque à nouveau, mais cette fois-ci, ils n'ont pas réussi à marquer. Encore 5 minutes en deuxième, match très serré. On est dans le territoire du Lightning, mais encore une fois, on n'a pas réussi à marquer. Autour du Lightning d'attaquer cette fois-ci. Luukkonen qui résiste. Dernière minute de jeu en deuxième et c'est terminé. Donc 2-2 la marque. Après 40 minutes de jeu, 23-19 les tirs pour le Lightning. On va juste monter une petite coche d'attaque. Pas que moi, on va être rendu au fond. Fait que non, on va laisser ça comme ça finalement. Il y a peut-être le shooting qu'on va monter un petit peu. Donc c'est parti pour la troisième période. Est-ce qu'on peut se sauver avec la victoire et ainsi mettre la main sur la Coupe Stanley du côté des Oilers? Mais Point qui met ça 2-2 en début
troisième sur des passes de Ristolainen et de Kucherov. Donc malheureusement, mauvais départ en troisième là, pour nous. Cependant, on revient à la charge là, dès la reprise du jeu. Et Michkov qui met ça 3-3. Donc les deux équipes ne veulent pas laisser filer ses adversaires. Aussitôt qu'on marque un but, l'autre équipe réplique. Et cette fois-ci, c'est Edman et Holtz qui récoltent les passes. Donc on revient à la case départ 3-3. Lightning qui revient à la charge dans notre zone. Et Almquist qui met ça 4-3 sur des passes de Fowler et Radish. Donc un match très offensif jusqu'à maintenant. Là, c'est à notre tour de répliquer dans le territoire adverse. Mais cette fois-ci, Vasilevski qui résiste. Là, on revient à la charge dans le territoire de Tampa Bay. On rate le filet cependant. La rondelle qui sort du territoire. Luukkonen qui fait l'arrêt par la suite. Donc à la mi-chemin de la troisième, on va couper notre banc un peu. Là. Donc on va enlever du temps de jeu. En fait, on ne mettra plus notre quatrième trio. On va faire jouer surtout notre top 6. On va espérer que l'équipe trouve un moyen de créer l'égalité. Donc on vient de passer la mi-chemin de la troisième. Le Lightning qui attaque toujours. Ils se font très insistants dans notre zone présentement. On n'est pas capable de sortir. Finalement c'est réussi. On s'amène dans le territoire ennemi. Et Draisaitl qui crée l'égalité sur des passes de McDavid. Donc on revient à la case départ. 4-4 la marque. Avec 8 minutes à faire en troisième. Là, Sean Durzi qui écope d'une pénalité à un bien mauvais moment. On va espérer que notre piqué résiste. Mission accomplie, on a réussi à écouler la pénalité, mais les Lightning qui attaquent toujours cependant. Ils ont raté le filet. Encore 4 minutes au match. Ça sent la prolongation. Cependant, on attaque dans le territoire. Mais la rondelle qui sort de la zone, malheureusement. 33-27 les tirs en faveur du Lightning. Dernière minute de jeu et le match va se décider en prolongation. Question de nous mettre encore plus sur les nerfs pour deux raisons. Pour la victoire, puis pour que le jeu crash ou pas. Alors c'est parti pour la prolongation. Est-ce qu'on peut aller chercher le dernier but qui va nous offrir la Coupe Stanley? On est dans le territoire du Lightning présentement, mais la rondelle qui a quitté le territoire. On revient à la charge cependant. Et on rate le filet. Autour du Lightning d'attaquer. C'est raté de leur côté aussi. Et le Lightning qui met la main sur le match. Zimmer qui marque sur des passes de Maverick Bourque et de Cam Fowler. Donc le Lightning qui réduit l'écart dans la série à 3-1. On va donc devoir se retrouver pour un match numéro 5. Et le jeu qui vient de crasher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la simulation là. Je vais essayer de recréer le 3-1 dans la série. Et on va se retrouver là tantôt pour le prochain match. Donc on se retrouve dans quelques... Nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'épisode 70 de Franchise Hockey Manager 6. Il nous reste un match à remporter. Et ensuite, on va mettre la main sur la Coupe Stanley si évidemment on réussit. Pour être juste par contre, parce que là j'ai fait la simulation pour qu'on mène encore 3-1 dans la série. Mais évidemment, pendant la simulation, j'ai pas eu de blessés. Donc Klingberg n'était pas blessé, Gallagher n'était pas blessé. Donc pour être juste, je vais jouer le prochain match encore une fois sans les services de Gallagher et de Klingberg. Et par la suite, s'il y a un match 6, à ce moment-là, on les remettra dans la formation. Parce que les deux étaient day-to-day de toute façon. Donc c'était une question de temps avec qu'ils reviennent dans la formation. Mais ouais, pour être fair, là, je vais remplacer Gallagher par Mikluka. Et Klingberg par Durzi. Fait que comme ça, on pourra pas m'accuser de tricher ou whatever. Voyons ce qui est... Durzi est là. On va mettre ça. On va mettre Durzi sur la troisième paire.
Sinon, pour le reste, on va laisser ça comme ça. Makov, il peut-tu jouer à droite? Non, il peut juste jouer à gauche. Hein? Valeur, si je l'aurais mis sur le troisième trio. Puis Bourgo, lui, sur le troisième. À droite, lui, il joue comment? Il joue quand même très bien. Fait qu'on va le laisser là. Donc, on va simuler pour le prochain match. On est de retour à domicile devant nos partisans. Est-ce qu'on peut soulever la Coupe Stanley devant nos fans? Ça serait pas pire. Mettons que ça serait intéressant. Juste me faire un refil. Et là, je vais y penser tout de suite. On va sauvegarder la partie. Fait comme ça, s'il y a de quoi, je serai pas obligé de tout restarter. Fait qu'on a encore 3 chances pour éliminer le Lightning. En espérant qu'on se rendra pas à la dernière. Ça serait décevant pareil de avoir dominé tout le long en série. On arrive en finale, on mène 3-0 puis on se fait péter en 7. Ah! Sérieux, je pense que je délite le jeu. Si ça arrive, là, je serais tellement frustré, là. T'sais, on est littéralement près du but, là. T'sais, il nous reste juste une victoire à aller chercher. Donc, allons-y pour le match numéro 5. En espérant que ça soit la bonne. Et là, décision intéressante là, du côté du Lightning. On envoie Elvis devant le filet au lieu de Vasilevski face à Luukkonen qui est encore en feu. Alors qu'Elvis, lui, il est sur une cold streak. Intéressant comme décision. Voyons voir si ça va payer. On débute le match à l'instant. Pas beaucoup d'action à ce début de match. 2 tirs pour le Lightning jusqu'à maintenant. Nous, on attend toujours là, notre premier tir. Le Lightning qui attaque dans notre zone. Draisaitl qui bloque le tir. Finalement, on a tiré pour une première fois au filet. Mais c'est surtout le Lightning qui contrôle le début de match présentement. 6 tirs contre 1. Donc le Lightning, là, ils ont faim présentement. Encore une fois, Tampa Bay qui attaque. Mais on résiste. J'aime pas notre début de match, par exemple, jusqu'à maintenant. On est à domicile, puis on se fait dominer. On commence à remonter un petit peu au niveau des tirs. Il reste encore 6 minutes à la période. Et là, on attaque dans le territoire adverse. Mais sans succès. On revient à la charge. C'est notre 3e trio. Encore une fois, on réussit pas à toucher le filet là-dessus. Autre tentative. Et là, on a repris les devants au niveau des tirs. On est rendu à 10 contre 7. Lightning se met dans notre territoire. Et Radish qui ouvre la marque pour le Lightning sur des passes de Almquist et de Stamkos. 1-0 pour le Lightning. On était meilleur quand on simulait les matchs. Là, on récupère la rondelle dans le territoire adverse. Et McDavid qui crée l'égalité sur des passes de Draisaitl. Donc, avec 56 secondes, on réussit à créer l'égalité. Et on retourne au vestiaire avec 1-1 de chaque côté et 12-12 au niveau des tirs. Donc, encore une fois, c'est très serré. On va débuter la deuxième à l'instant même. Là, il faut prendre le contrôle de ce match-là. Et Kucherov qui met ça 2-1 dès le début de la période sur des passes de pointe et de Simek. À notre tour d'attaquer dans le territoire ennemi. Cependant, on n'a pas réussi là,
déjouer Elvis. En espérant qu'Elvis ne nous volera pas la série. Et là, on vient de frapper le poteau. On arrive à la mi-chemin de la deuxième. On tire pas mal, mais à date, Elvis qui fait les arrêts. Et là, Fantilli qui est chassé pour retarder le match. Pas beaucoup de pénalités dans ce match-là. Et notre Piqué qui résiste. Encore 4 minutes en deuxième. Et là, c'est Denning qui est chassé pour obstruction. Donc, c'est notre occasion d'aller chercher le but égalisateur. Donc, c'est parti pour notre avantage numérique. On est installé. Cependant, on a raté le filet présentement. Ensuite, Elvis qui a fait un arrêt. Encore une 7 à l'avantage numérique, une 5 à la période. Et malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Donc, après 40 minutes de jeu, c'est domination du côté des Oilers. 28-16 pour le niveau des tirs. Mais ce sont le Lightning là, qui mène 2-1. Donc, on n'a pas le choix. On va être plus agressif. On va tirer plus. On va essayer de voir une autre stratégie là. On va essayer ça, c'est parti pour la troisième. Dès le départ, le Lightning qui attaque dans notre zone. Et Pinto qui met ça 3-1. Ouch, ça va faire mal. Un but de même en début de période là. Mais Holtz qui réduit l'écart à 3-2 sur des passes de Peterson et McDavid. Il y a encore de l'espoir. Mais il va falloir que Luukkonen là, nous tienne dans le match. Là. Parce que là, il a quand même accordé juste 3. Il a accordé 3 buts sur juste 20 lancés. Là. Ça va nous prendre un gardien plus solide. Là. Rondelle qui est dans notre zone encore. Et on sort la rondelle. Finalement, on se met dans le territoire adverse. Cependant, on n'est pas capable de rester dans la zone. Encore 11 minutes. On va couper notre banc. Donc, le quatrième trio va rester là. Donc voilà, on y va là-dessus. Il reste encore 9 minutes pour créer l'égalité et le point qui est chassé. Donc là, l'occasion est en or là, pour aller créer l'égalité. Mais malheureusement, notre avantage numérique qui à date ne fait pas grand-chose. Là, finalement, on s'installe avec 11 secondes à faire. Et le Lightning qui réussit à écouler la pénalité. Là, c'est Peterson en plus qui est chassé, donc ça vient de nous faire perdre 2 minutes. On va espérer que le Piqué résiste. Encore 23 secondes. Mission accomplie, donc là, les minutes s'envolent. Là. On est dans le territoire adverse. On maintient l'attaque, mais la rondelle qui va finalement sortir de la zone. On la récupère par la suite, on ramène le tout dans le territoire offensif, mais
On n'est pas capable de mettre la touche finale. Dernière minute de jeu. Ben, en fait, il reste une 8 et on crée l'égalité. McDavid sur des passes de Raymond et Bouchard. Avec une 8 à faire. Est-ce qu'on s'en va encore en prolongation? Et c'est le cas. Ouf. Wow. On va slacker un peu l'attaque. Là, on va remettre du temps de jeu pour notre quatrième trio. On va monter peut-être un peu. Ça, mettons ça de même. Attends, comme ça. Bon, est-ce qu'on peut mettre la touche finale cette fois-ci? Et aller chercher la Coupe Stanley. La prolongation qui est en marche. Dès le départ, on attaque dans le territoire du Lightning. On revient à la charge à nouveau. Est-ce qu'on peut mettre la touche finale, s'il vous plaît? Ah, on a raté la cible. Oh non! McDavid qui est chassé pour coup à la tête. Ça, c'est un 5 minutes, puis on perd McDavid en plus. Oh, quel mauvais move du capitaine. Quel mauvais move du capitaine. Et là, le Lightning qui attaque. Lou Colin qui résiste. Autre attaque. On résiste à nouveau. On a écoulé le 5 minutes. Mais là, on n'a plus McDavid pour le reste du match. Fait que là, Draisaitl, faut qu'il se lève. Ou Peterson, ou whatever. Et là, on attaque dans le territoire. Mais malheureusement, on n'a pas marqué. Là, ça dit que McDavid est encore là, par exemple. Un peu, là. Normalement, quand t'as un 5 minutes, t'es chassé du match, là. Fait qu'on va... on va enlever McDavid. On va mettre Peterson, Fantilli, Eklund. Parce que McDavid est plus censé être là. Il y a ça qu'il va falloir qu'il corrige le jeu, par exemple. Parce que normalement, à 5 minutes, c'est que t'es chassé du match. Là. C'est comme les joueurs blessés, des fois ils disent qu'ils sont blessés, puis ils sont encore là. Donc on attaque à nouveau dans le territoire. Est-ce qu'on peut la mettre dedans? Et Struble qui donne la victoire aux Oilers! Sur des passes de Fantilli et Holtz, c'est les Oilers qui remportent la Coupe Stanley. Enfin! Jaden Struble sur des passes de Fantilli et Holtz. Et les Oilers qui mettent fin finalement à leur disette de je sais pas trop combien d'années. Donc notre série est finalement terminée. On va pouvoir starter avec le Kraken de Seattle. Le jeu a encore crashé, mais bon, là vous l'avez vu, on a remporté la Coupe Stanley. Donc, on va terminer ça là-dessus. Un gros merci encore une fois à tous ceux qui ont pris part à l'aventure depuis le début. Et c'est pas fini par exemple parce que, comme je l'ai mentionné, on va starter autre chose avec le Kraken de Seattle. Donc, ça va être très plaisant. Une nouvelle série à débuter. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode, mais cette fois-ci avec Seattle. À la prochaine.